Après les élections américaines, les politiques de relance vont prendre de l'ampleur, notamment à cause de la décision de l'administration Trump de baisser les impôts de manière importante et de relancer la machine économique américaine. Nous avons donc ajusté à la hausse nos prévisions de croissance aux États-Unis, mais comme ces politiques de relance ne seront pas que américaines mais globales, nous pensons que l'économie mondiale dans son ensemble va profiter de ce mouvement de reflation. Nous avons aussi dû augmenter nos estimés d'inflation, parce que l'inflation va accélérer, d'une part mécaniquement à cause de la hausse des prix du pétrole, mais aussi parce que les salaires vont très certainement commencer à augmenter, notamment dans les pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où le plein emploi est d'ores et déjà arrivé. En conséquence, les taux obligataires vont continuer de monter et nous avons révisé en hausse nos objectifs de taux à 10 ans, aux États-Unis à 2,75% et en Allemagne à 0,75%, deux objectifs à 12 mois. Pour profiter de ces politiques de relance, bien évidemment, il faut faire attention aux marchés obligataires qui vont être pénalisés par la hausse des taux longs. En conséquence, il faut rester positif, rester optimiste sur les marchés actions. Ce regain de croissance économique se traduira par une hausse des profits des entreprises, et c'est bien le fondement de la hausse des marchés actions. En termes de pays, nous n'avons pas fait de changement dans nos recommandations. Nous restons avant tout positionnés sur l'Europe et le Japon, deux marchés pro-cycliques qui vont bénéficier donc de ce rebond de croissance. Nous ne sommes pas négatifs sur la bourse américaine, nous sommes neutres simplement. La bourse américaine bénéficiera de la croissance économique, mais elle est plus chère que les autres, elle anticipe déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Sur les marchés émergents, nous restons un petit peu en deçà, avec des recommandations de neutralité, à cause du risque protectionniste de cette nouvelle administration Trump. Mais surtout, nous faisons des changements importants en termes sectoriels. Pour jouer cette phase d'accélération de la croissance, il faut maintenant être plus optimiste sur les secteurs cycliques d'une part, financières d'autre part. Et donc, en conséquence, nous sommes un peu moins optimistes maintenant sur certains secteurs défensifs, comme par exemple la consommation ou le secteur des utilities. Alors, le 30 novembre, les pays membres de l'OPEP sont arrivés à un accord pour réduire la production de pétrole de l'OPEP de 1,2 million de barils jour. C'est un accord significatif. Bon, bien sûr, il faudra surveiller l'application de cet accord, mais au total, il est positif. Il va permettre au marché pétrolier de se rééquilibrer plus vite que prévu. Donc, en conséquence, nous avons augmenté notre prévision de prix du pétrole à 50-60 $ le baril au lieu de 45-55 au préalable. C'est un accord positif pour l'industrie, les bénéfices générés par ce secteur vont augmenter et donc nous sommes positifs sur le secteur pétrolier, sur le secteur énergétique en général. Bien, si nous sommes positifs sur les marchés actions, nous n'oublions pas que la volatilité restera toujours présente et il faut avoir en tête les risques. Et les risques à court terme sont d'abord du côté de la politique européenne, puisque nous avons sur les prochains mois plusieurs élections importantes en Europe. Le 15 mars, des élections législatives aux Pays-Bas, puis bien sûr l'élection présidentielle en France au mois de mai. Plus tard, à l'automne, les élections générales en Allemagne. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est du côté de l'administration Trump. Il y a un certain nombre de risques, notamment le protectionnisme que j'ai déjà mentionné. Et il faudra surveiller la façon dont les marchés financiers vont réagir une fois que la lune de miel entre M. Trump et les marchés sera terminée. Merci pour votre attention et bonne fête de fin d'année.